Salut tout le monde, c'est le deuxième épisode de ma série des reporters sur le front qui met en avant le travail de journalistes et de fixeurs partout dans le monde qui sont sur le terrain pour vous informer. Cette fois-ci, je vous emmène en Cisjordanie dans les territoires palestiniens occupés avec Thomas Deveny et Hugo Serraz, deux journalistes français qui ont réalisé une série de reportages sur place en 2024. Pour cette vidéo, ils se sont d'abord rendus dans le camp de réfugiés de Nour Sham qui a été créé en 1952 par des Palestiniens expulsés lors de la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, ils sont encore plusieurs milliers à y vivre et Thomas et Hugo sont allés à leur rencontre et ils sont arrivés dans le camp le lendemain d'un raid de l'armée israélienne qui a fait plusieurs morts. Quelques mois plus tard, ils ont ensuite essayé de montrer comment se passent les récoltes dans les cultures d'oliviers de la région au moment où les colons israéliens profitent de la guerre dans la bande de Gaza pour accaparer de nouveaux territoires. Je vous préviens, certains propos dans ce reportage peuvent choquer, mais ça fait partie de la réalité de ce qui se passe dans les territoires occupés. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 700 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie. Les camps de réfugiés de Tulkarem, Jenin et Naplouse continuent toujours d'être la cible des raids de l'armée israélienne. Quelques mois après ce tournage, en octobre 2024, Thomas et Hugo ont essayé de documenter ce qui se passe dans les cultures d'oliviers de Cisjordanie, où les Palestiniens se voient de plus en plus interdits d'exploiter leurs terres par l'armée israélienne, et alors qu'ils essayaient de rejoindre un groupe d'agriculteurs, ils sont interpellés par un Israélien qui habite dans une colonie de la région. Hello. Sorry? We have an appointment. Who are you? France. Yes. Oh. On le voit pas à l'image, mais à ce moment-là, la raison pour laquelle Thomas hésite, c'est parce que l'homme dans la voiture montre et braque rapidement une arme de poing sur lui pour lui demander de venir. On filme c'est tout. Quoi? Un reportage Sur quoi? sur la région. T'as une autorisation? Ouais, moi j'ai une carte. Donne-moi l'autorisation. T'as une autorisation de prise de l'armée? Non, on n'a pas besoin d'autorisation d'armée. Pour filmer, on n'a pas besoin d'autorisation Tu n'es d'armée. pas... Tu es étranger ici. Oui. Tu n'es pas chez toi, donc tu ne peux pas filmer comme tu veux. Tu sais pas si c'est une zone militaire ou pas. C'est pas une zone militaire. Qu'est-ce que c'est? Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, ils sont sur cette route en Cisjordanie, à cet endroit. Il n'y a pas besoin d'autorisation pour filmer dans cette zone, encore moins de l'armée israélienne, et comme le disent Hugo et Thomas, ce n'est pas une zone militaire, donc cet homme ment, mais il ne va pas s'arrêter là, il va ensuite les menacer. Si tu enregistres, t'es pas sorti d'Israël. Bon, ça, Si tu m'enregistres là. Parce que attention, hein, attention à ce que tu fais. Hein. Ne joue pas au petit malin. Toi déjà, c'est pas sûr que tu retournes en France. Malgré cette menace, Hugo et Thomas vont continuer à filmer à son insu cet homme pendant tout leur échange. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ici? Filmer quoi? Filmer quoi? Des cueillettes de livres. Cueillette de livres, regarde. Pourquoi simplement. Pourquoi tu viens maintenant? Parce qu'on nous a dit qu'il y a des gens qui... Ça fait 40 ans que j'avais ici. J'ai jamais vu un Français venir faire la cueillette des olives. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il est venu foutre ici à 4500 km de Paris pour filmer 4 Arabes qui ramassent 4 olives dans une campagne où il n'y a personne? Et tu sais, Pour montrer quoi? Que soi-disant il y a des mecs comme moi qui vont venir l'empêcher de... Mais réfléchis un laisse-moi peu. finir une seconde. Mais réfléchis. Tu sais, le problème, c'est nous on filme des deux côtés. On va en Israël, on va en Palestine. On va avoir des Israéliens, des Il n'y a pas de Palestiniens. Palestine. Écoute, le jour où tu comprendras dans ta petite tête de Français, d'Européen, hein, que la Palestine, ça n'existe pas. La Palestine, c'est la terre d'Israël. Depuis 3000 ans, 5000 ans. Ça fait quoi, 50 ans qu'ils nous cassent les cacahuètes avec leur terre? Quelle terre? La terre, c'est la terre d'Israël. Quelle terre à eux? Cite-moi un président palestinien, montre-moi un monument de leur culture palestinienne, montre-moi quelque chose d'historique, qu'il y a une trace qu'ils étaient ici. Eux, ils ramassent des olives. Il y a 50 voitures, 100 voitures qui sont passées, il n'y a personne qui est parti les emmerder. Si je sors là et que je repose mon arme ici, s'il est armé, il va me tuer. Ah, c'est ça que tu veux que tu comprennes. Ah, si tu as compris ça, tu auras compris toute la région là. Je vous ai repéré là. J'ai fait ça juste pour le principe. Il n'y a rien à foutre, tu filmes. Tu vois que c'est un génie, tu vas porter un film à Paris pour montrer qu'il y a des mecs qui ramassent des olives dans la campagne soi-disant palestinienne. Et c'est vous qui êtes dans la merde. Parce que nous, on a une armée, on se défend. En Europe, ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Surtout en France, par exemple. Tu sais, quand j'habitais à Paris, je connais bien tout ce système de sécurité. Ils sont tous armés dans les banlieues. Tu es armé, toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec une Kalachnikov? Rien.
Allez, c'est bon. Cette discussion, je pense que c'était important de vous la faire écouter un peu en longueur parce que ce sont des discours très répandus dans les colonies israéliennes. Ce n'est évidemment pas représentatif de tous les Israéliens, mais dans les territoires occupés, beaucoup de colons pensent comme cet homme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. L'épisode 2 avec les agriculteurs palestiniens est d'ores et déjà disponible sur la chaîne YouTube Spot. C'est là-bas que sera diffusée toute leur série de reportages. D'ailleurs, je précise que pendant leur tournage dans les oliveraies avec les agriculteurs palestiniens, Thomas et Hugo ont filmé des preuves de la complicité de l'armée israélienne avec les colons, donc foncez le voir. Je vous mets évidemment un lien de la vidéo pour aller la voir directement en description et je vous mets aussi les réseaux sociaux d'Hugo et Thomas. Sinon, c'était aussi très important pour moi de vous recommander un documentaire incontournable pour comprendre ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés, entre les exactions, les expropriations, les humiliations quotidiennes des Palestiniens, mais aussi la mobilisation et la fraternité d'Israéliens et d'Israéliennes pour la paix. Ce documentaire raconte très bien ce qui se passe là-bas. Il s'appelle No Other Land. Il faut le voir. Je vous mets le trailer.